Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier point d'information au cœur de la matinale. La visite du président français en Côte d'Ivoire, initialement prévue le 10 et 11 décembre prochain, a finalement été reportée. Un report sollicité par Emmanuel Macron. Au palais de l'Élysée, les deux chefs d'État ont eu un entretien. Les échanges ont porté sur des questions bilatérales, des sujets régionaux et internationaux. Le SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, ouvre ses portes aujourd'hui, vendredi, quelques heures avant le démarrage de l'édition 2019. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, des ressources halieutiques, du développement de la riziculture était sur le site. En toile de fond de leur visite, il s'agissait pour eux de s'assurer de la finalisation des travaux pour accueillir l'événement. La Côte d'Ivoire participe à la 40e session de l'Assemblée générale de l'UNESCO qui se déroule à Paris, en France. La délégation ivoirienne est conduite par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara. Débuté le 12 novembre dernier, les travaux se poursuivront jusqu'à la fin de ce mois. À la tribune de l'UNESCO, Kandia Camara a délivré le message du gouvernement ivoirien. Les explications de Sephora Zegui. À la tribune de l'UNESCO, lors de la 40e session de la conférence générale, Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a rappelé les actions du gouvernement en faveur de l'éducation. Selon elle, tous les enfants sans distinction devraient avoir accès à l'école. Elle invite les pays à s'approprier les principes d'Abidjan sur le droit à l'éducation. L'éducation, premier socle du mandat fondateur de notre organisation, doit continuer d'être revêtue par nos États et gouvernements du sceau régalien afin, d'une part, de garantir à tous l'accès équitable à la formation et à l'apprentissage et, d'autre part, de faire de l'école un instrument d'inclusion sociale et non d'exclusion. Mon pays souhaite à nouveau que l'UNESCO s'approprie les principes d'Abidjan sur le droit à l'éducation, principes adoptés en juin dernier par consensus par le Haut Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. En plus de l'éducation, des questions environnementales ont été abordées au cours de ces assises de l'UNESCO. La représentante de la Côte d'Ivoire plaide pour l'instauration d'un programme d'assistance. Face au fléau des changements climatiques et de la dégradation de l'environnement qui frappe le continent africain, la Côte d'Ivoire réitère son appel pour la mise en œuvre d'un programme spécial d'urgence pour la préservation des fleuves, des rivières et des mers et océans d'Afrique et encourage l'UNESCO à poursuivre son appui au projet Biosphère et Patrimoine du lac Tchad. La conférence générale de l'UNESCO fait partie des organes directeurs de l'institution. Elle est composée de tous les États membres de l'organisation et compte à ce jour 195 États membres. Elle se réunit tous les 2 ans. C'était plutôt un commentaire de Jean-Marc Djadji. À l'initiative de l'agence Emploi Jeunes, plus de 200 étudiants ont bénéficié d'une formation dans le domaine de la fibre optique. Une formation qui devrait leur permettre d'être opérationnels sur le marché de l'emploi. Après donc 6 mois de formation, les bénéficiaires ont reçu le certificat de participation. Frédéric Oulaï, Franck Quadio. Démarche assurée et sentiment d'entrevoir le bout du tunnel pour Nathéné. Comme elle, ils sont plus de 200 jeunes bénéficiaires de formation en fibre optique à recevoir leur parchemin. Après 3 mois de formation suivis de 3 mois de stage en entreprise. J'aimerais remercier en tout cas l'agence Emploi Jeunes et aussi remercier le ministère de l'Emploi et aussi remercier MG et tous ses partenaires qui nous ont suivis durant la formation. En tout cas, on a eu beaucoup de conseils, de formation. Il y avait le professionnalisme qui était là aussi. Donc vraiment merci à eux tous. Cette formation a vraiment boosté ma carrière. Je ne m'y attendais pas. C'est un impact vraiment positif. Parce que par ma position, j'arrive à vraiment coacher, encourager et conseiller mes petits frères qui sont encore à l'école, qui n'espèrent pas, parce que souvent on se dit que quand on finit l'école, est-ce qu'on peut vraiment avoir un métier? Je leur ai dit oui, c'est possible. Qu'il faut vraiment bosser et que d'y croire. Une action initiée et financée par l'agence Emploi Jeunes, démembrement du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Les cabinets de formation d'entreprise à présent affichent leur volonté d'accompagner cette initiative.
on a à peu près 6 mois de formation. Et sur chaque formation, vous avez 3 mois théorie et 3 mois en pratique. Et ce sont des formations qu'on a dénommées CFA, donc ce sont les centres de formation en alternance, ce qui permet à l'étudiant, donc à l'apprenant, de se former théoriquement et de se former dans la pratique. Un engagement réitéré pour l'occasion par la tutelle qui s'engage à accompagner l'insertion des jeunes par des formations en adéquation avec le marché de l'emploi. Nous avons des programmes que nous conduisons à l'endroit des jeunes pour leur permettre de s'insérer dans le tissu socio-économique. Et c'est dans ce cadre-là que des renforcements de compétences et capacités des jeunes en termes de projet a été initié dans le cadre des formations complémentaires Carina, qui est un dispositif que nous conduisons au sein de l'Agence Emploi Jeunes. Et tout ça piloté par le ministre Mamadou Touré. Voilà. Toutes les formations à l'Agence Emploi Jeunes sont gratuites, puisque ces cabinets qui sont sélectionnés sont payés par l'Agence Emploi Jeunes, par le ministère, à travers l'Agence Emploi Jeunes, n'est-ce pas, pour donner ces formations-là gratuitement aux jeunes. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes invite donc la jeune diplômée à s'inscrire en vue de bénéficier des projets du gouvernement. Et on termine avec ce don, celui d'un joaillier suisse, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSA, qui vient de recevoir des instruments de musique d'une valeur de 2,5 millions. Ces instruments viennent renforcer la capacité logistique de l'Institut. C'est un reportage signé Hermance Zirignon. Il est commenté par Sephora Zegui. 24 instruments de musique d'une valeur de 2 500 000 francs CFA offerts aux étudiants de l'École nationale de musique. Des saxophones alto, des trompettes, des clarinettes, des violons et une guitare basse viennent renforcer le matériel de musique déjà existant au sein de l'Institut. On est ravis de présenter également notre partenariat avec l'ISAC à travers une donation de 24 instruments musicaux qui vont aller pour les nouveaux élèves de cette école. On est ravis également d'honorer cette soirée avec notre consolidation ici en Côte d'Ivoire et notre principal partenaire. Du matériel qui, selon le représentant du directeur général de l'INSAC, auront leur utilité. Au nom de notre tutelle, le ministère de la Culture et de la Francophonie, j'ai tenu donc à être ici pour donc réceptionner au nom donc de toute la direction générale cet important don qui nous apporte une contribution majeure à la formation des étudiants, qui nous apporte également aussi un appui très nécessaire pour donc la professionnalisation de nos étudiants, tel que demandé par notre ministre de tutelle. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC est créé depuis 1991. Il est composé de 4 écoles et de 3 centres de formation des enseignants de musique, d'arts plastiques et des arts du spectacle. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information. Je vous retrouve dans une demi-heure.